l'entrée d'honneur de cette citadelle de Bastia. Laurent Simon-Paul à la caméra, déjà sur place. Bonjour Laurent Simon-Paul. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Viasté. Nous sommes toujours pour cet événement, Creazione Bastia 2017. Vous voyez là-bas l'affiche. Festival méditerranéen, mode et design, 23, 24 et 25 juin 2017 au musée de Bastia. Ça tombe bien, nous sommes le 24. On vous avait promis qu'on serait là tous les jours, qu'on ferait toutes les zones. On va aujourd'hui aller dans une zone particulière, mais on fait un petit point avec les graffeurs. Alors il y avait Mika et Mika, alors Mika, c'est le monsieur qui est sur le lettrage, c'est ça, hein? Mika, c'est le monsieur qui est sur le lettrage, qui est là-bas au téléphone, que vous voyez pas, il a beaucoup avancé. Et le monsieur qui est plutôt sur les autres créations, j'ai oublié son prénom, mais on va retourner. Graphing. Voilà. Ça se passe bien? On avait fait un point hier, aujourd'hui, ça avance, vous serez dans les temps? Oui, comme d'hab. Je veux pas être méchant, le petit casque pour vous protéger des émanations? En extérieur, ça va. Plus en intérieur. Faites attention quand même à l'orientation du vent, vous êtes gentil? Ouais. Ça peut être dangereux. Bon, on reviendra tout à l'heure encore faire un petit tour pour la fin de cette création. Donc il y a le lettrage avec Mika qui est là-bas, il y a les portraits, il y a les figures géométriques, et puis c'est très beau, et c'est à l'entrée de Creazione si vous venez ici dans la citadelle de Bastia. Laurent, ce que je te propose, une fois que tu auras montré ces superbes images, ben, c'est qu'on fasse comme les visiteurs. Venez ici, venez à Bastia, venez au Palais des Gouverneurs, puis vous arrivez sur cette place centrale. Bon, je vous cache pas qu'il fait un peu chaud, hein. Mais on vous avait promis de faire chaque zone. Alors hier, on a fait le tour complet, puis on a fait les artistes qui étaient dans les zones extérieures, sauf en haut bien sûr. Et aujourd'hui, on va faire toute la partie intérieure, et un peu plus tard dans l'après-midi, on vous fera les jardins suspendus. Mais bon, il y a aussi des réalités à prendre en compte, c'est que comme on est en direct, bien, il fait très très chaud, et c'est peut-être justement le bon moment pour profiter de la zone climatisée. Bonjour. Et comme je suis toujours autant au point au niveau de la mode et du design, je vais comme toujours essayer de prendre une guide de choix avec moi. Bonjour messieurs, dames. Bon, c'est tous tes amis, hein. Ajaccio, ça te jette? Pas du tout. Tu sais que j'ai pas de problème. Véronique, je vous rappelle, qui travaille à l'Office du Tourisme et qui est Bien, on va laisser ton sac. On peut confier le sac à Madame Poignée de Fer. Voilà. Regardez, quand on parle de mode et de design. Tu me fais faire la visite de toute la partie intérieure? Alors on y va. C'est parti. Alors je posais plein de questions et je suis sûr qu'il y a plein de réponses que tu ne vas pas avoir, mais je vais quand même t'embêter avec. Combien d'exposants à l'intérieur? Alors à peu près 60. Ah, quand même. En tout, hein. Pas qu'à l'intérieur, il y en a aussi à l'extérieur, comme on l'a vu hier. Parce qu'on ne peut pas pousser les murs du musée et on a des contraintes techniques importantes. Je suis désolée, je suis à faune. La voix que vous entendez n'est pas la vraie voix de Véronique. Nous n'avons pas de problème technique. Elle a juste un petit problème, c'est qu'hier, il y a eu un concert, il y a eu des concerts ici, et concerts de qualité qui t'ont amené à crier un petit peu. Tout à fait, oui, tout à fait. On s'est lâché en fait, c'est la pression qui tombe. Je disais, c'est le bon moment, avec cette chaleur, pour faire le tour dans l'intérieur du musée. Tout à fait, puisque c'est climatisé ici. Alors, il y a plein de zones, il y a ici, il y a là-bas, il y a de l'autre côté. On commence par où? On commence par directement ici? Alors, effectivement, on n'a pas fait des zones avec tous les bijoux d'un côté, tous les sacs de l'autre, etc., pour pas lasser les gens. On a mélangé. On a fait un mélange, effectivement. Donc on a ce que j'appelle les anciens créateurs, c'est ceux qui nous ont suivis depuis la première édition. Un petit bonjour à Vabet. Alors Vabet, que j'adore, donc juste pour dire que moi j'ai le t-shirt Toc de Mac, normal. Moi j'ai celui... Ça m'étonne pas, je monte au village. Au village, comme on le dit tous. Donc Vabet est pour nous un nouveau créateur. On a sélectionné cette année, on a ouvert à peu près à 15 créateurs nouveaux parce qu'on n'avait pas de place et on adore ce qu'ils font. Allez, on continue. On peut pas trop rester parce que on monte au village, voilà. C'était facile. Juste après Babet, qui on peut retrouver? On est toujours dans la création tissu. Sac. On a un mélange. On a bijoux effectivement avec Kitsune, donc un créateur qui nous suit depuis 3 ans. Et présente-nous, montre-nous les gens. Voilà, donc
la Voilà marque donc, Kitsune. c'est Véronique, elle est un peu aphone. C'est parce qu'en fait, la créatrice n'est pas sur son stand, c'est sa fille. Voilà. Je représente, mais ce n'est pas moi la créatrice. Vous représentez maman, bon, ça va, ça reste dans la famille. Si on doit présenter Kitsune en quelques mots, c'est... Kitsune, c'est le bijou couture entièrement réalisé à la main avec du cristal de Swarovski. En gros, ce que vous avez là, Laurent montre la vitrine, mais on a une super demoiselle, Laurent, profitez-en. Ça, c'est une Ça, création c'est oui, une des pièces phares, le collier Karl, en inspiration à Karl Lagerfeld. K-A-R-L. Ouais. J'adore ce prénom. Certains comprendront, oui, d'accord Laurent, merci. Non, ne dites pas, faut pas en parler. Je sais. Si vous rentrez dans le musée directement sur la gauche, vous tombez sur Kitsune, et bien sûr, on peut acheter sur place. Et 2 secondes, Véro, je demande. On peut commander... 2 secondes. Si vous voulez faire un cadeau à votre femme, profitez-en, c'est largement accessible. Je ne vais pas donner tous les prix parce que s'il fait un cadeau, ça se fait pas. Mais franchement, c'est largement accessible. La création, c'est aussi ça. Alors, pour nous, la formation est très importante. Et l'Université de Corse est notre partenaire avec la Fabrique à Design. Donc ce qui est important, c'est que, en fin de compte, toutes les créations que vous voyez, on doit avoir des créateurs insulaires qui fabriquent ou qui, en fin de compte, créent, je dirais, à partir du territoire. On va aller les embêter un peu aussi. Tout à fait. Allez. Non? Ah ben voilà. Alors je vous explique, on est un peu en début d'après-midi, il fait très chaud, ils sont pas venus, mais c'est un partenariat avec la... Tout à fait, qui a été instituée à l'Université de Corse et pour former effectivement sur la filière art, donc en résidence Fabrique à Design. Ici. Carlos, donc nouveau, effectivement, que j'ai rencontré, c'était une belle rencontre, que j'ai rencontré cet hiver, qui est venu me rencontrer à l'office de tourisme, qui avait entendu parler du festival. Donc voilà, là on est sur vraiment encore du très qualitatif. Voilà ses créations. On peut pas citer toutes les marques parce qu'on voit certains logos, mais c'était aussi une volonté de votre part de rejoindre cet univers de créature de Bastia? Oui, j'ai vu ce qui s'est passé parce que je connaissais pas. J'ai vu, j'ai trouvé que c'était intéressant et après, voilà, j'ai passé l'office de tourisme pour voir si je avais une place. Et on vous a eu votre place. Ben voilà, c'est aussi ça Création, c'est un moment d'échange entre les visiteurs qui sont peut-être aussi des créateurs. Et l'année N, ils viennent en tant que visiteurs et l'année N+1, on les retrouve en exposant ici. Notre bloc Passe Industrie, on le connaît bien maintenant puisqu'il customise des casques de moto. Comme on peut le voir, c'est super sympa. Alors oui, le casque c'est important pour se protéger. Et pourquoi pas le faire en beauté avec de la création, ça existe aussi. On va passer... On le connaît, hein, je veux dire, on le présente plus. Non, oui, on le présente quand même. On le présenter, mais J'y vais. Voilà, dès qu'on voit, on comprend quoi. Dès qu'on voit, il dit on le présente plus, dès qu'on voit, on comprend. Mondialement connu en Corse, comme il disait Hubert Tempête, c'est ça? Vous allez bien? Comment se présenter? Corsicans Figadello. Ça te correspond? Pardon. Ouais, exactement. Bon, les gens ont tendance à croire que je vends du Figadello, malheureusement pas encore. Mais voilà, c'est toujours dans l'esprit un peu délire. Hein, pour décaler, on reprend des grands visuels classiques et on les détourne. Exactement. On essaie de faire rire un peu tout Par le contre, monde. Véro, c'est pas la première année pour le monsieur. Hein. C'est un ancien. Hein. En fait, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Dès la première année, il m'a fait confiance. On ne savait pas où on allait et voilà, c'est un des fidèles pour moi. Ben, courage, parce que pour faire confiance à Véronique, c'est vrai qu'on part déjà sur une base. On passe de l'autre côté, viens. Ici c'est... Non. C'est Oya, la plaque est là-bas. Hop, on cherche la plaque. Parce que c'est plutôt bien indiqué, il y a des plaques devant chaque créateur qui nous explique. Alors là... Oui, elle ne veut pas parler, Oya Création, et donc là... Elle va être obligée de parler, hein, je vous jure, on est en direct, donc si elle dit non, ça va être compliqué. Bonjour, vous êtes obligé de vous présenter et de nous dire votre création. Donc je suis associée avec Marcelli et Pidi sur Oya Création. Et en fait, on a fait des séries de foulards numérotés et limités. Voilà, bon là c'est les protos parce qu'en fait nous n'en avons plus. Alors, si vous vouliez un foulard de chez Oya Création, il va falloir attendre un petit peu. Il fallait venir hier parce qu'aujourd'hui, même pas. D'entrée de jeu, c'était mort. Oui. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir ici, voir vos créations. Oui. Et comme on flash, on les commande. Voilà, exactement. Et on sera livré par la suite. Voilà, exactement. Le but de Création, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un tremplin
pour nos nouveaux créateurs qui se font connaître et un showroom en fin de compte. On continue, on les a Alors là, présentés c'est hier. très nouveau, On les a présentés hier. On va être obligé d'avancer parce qu'il y a beaucoup, hop là, de créateurs. Shadow, Elisa. Elisa, c'est plus Carpe Diem, bien entendu. On leur fait des coucous. On les avait présentés un peu hier aussi, Carpe Diem. Allez. Voilà. On passe les consignes. Parce que je vais vous dire franchement, c'est toi qui décides. Soit on passe par les prisons et on remonte, soit on passe de l'autre côté et on revient. C'est Alors, toi qui le dis. oui, Comme dit Laurent Simon-Paul, il vaut mieux toujours en sortir qu'y rentrer. Donc on va faire le chemin inverse. Casaner. c'est pareil, Casaner en présente plus, effectivement. Mais Casaner a voulu effectivement participer cette année. Pour la première fois, nous a contactés. On n'avait plus de place, mais on ne pouvait pas ne pas prendre Casaner. Alors Casaner, c'est les demoiselles qui sont là et qui fuient dès qu'elles voient qu'elles sont en direct. Alors Casaner, au niveau de la communication, il ne faut pas partir comme ça. Hein. Je vous en prie. Est-ce qu'il faut, vous aussi, est-ce qu'il faut encore vous présenter, Casaner? Bah écoutez, un petit peu quand même, je Oh. pense. Hein. C'était la première fois, par contre. Hein. Oui, c'est notre première session. On est à combien d'éditions? Donc, c'est-à-dire que les 2 premières années, On n'y était pas, là, malheureusement, c'était un problème de logistique, puisque c'est vrai que nous, pour présenter nos produits, on a besoin de recréer l'univers de la boutique. Et c'était un petit peu compliqué pour nous, puisqu'on n'avait pas de meubles supplémentaires à ce moment-là. On a fait faire ce meuble spécialement. En gros, on a négocié avec Véro et compagnie, on a réussi à trouver un emplacement, on a réussi à venir. Parce que du coup, on cache pas les œuvres, vous voyez, parce que c'est compliqué avec des meubles imposants. C'est sûr que si vous Exactement. cachez l'amphore du musée, Oui, ils ça vont va peut-être pas le être faire. d'accord. Exactement. Ça se passe bien? Oui, très bien. Écoutez, on est très contents. Le salon est vraiment très bien organisé. C'est très professionnel. Donc, nous, on est très bien représentés. On est très fiers. Casaner, c'est des bougies, mais pas Des que. bougies, exactement. On est des vous reste bougies 15 à cire secondes. végétale, pardon. Bougies diffuseurs, produits cosmétiques pour le corps, crème, eau de parfum également. Tout à base d'huile essentielle de plantes corse. Ça me ferait du bien. Merci Véronique. Merci Casaner, à bientôt. Bijou Marie Rossi, alors là, elle est nouvelle également. On l'a sélectionnée parce qu'on aimait ce qu'elle faisait, donc elle se cache. À chaque fois qu'on nous voit arriver, on se cache. Il faut pas se cacher. On va là-bas, Laurent? Tu veux qu'on aille là-bas? Allez, on va là-bas. Créatrice de bijoux, première année. Oui. Et vous étiez pas venue avant, mais pourquoi? Racontez-moi comment vous créez vos bijoux. Alors, mes bijoux, c'est selon diverses inspirations. Il y a beaucoup de travail sur la dentelle, et puis c'est pratiquement que des pièces uniques. Il y a un travail, des pièces en argent, puis j'aime bien... L'argent, la pierre, Oui, la pierre. pierre précieuse, semi-précieuse, Semi-précieuse. la oui. turquoise. Voilà, turquoise. Il y a des labradorites, améthystes. Combien je vais poser des questions bêtes parce que en tant qu'homme, les bijoux, c'est ce genre de pièce. Tiens, je peux la lever? Oui. Voilà, ce genre de pièce. Je sais pas si Laurent tu la vois bien. Je vais essayer de mettre un peu de lumière dessus. Non. Tu veux que je vienne vers toi, Laurent? Combien de temps pour fabriquer ce type de pièce unique? Beaucoup. Non, pas cela. Je sais pas. 2 heures. Et 2 moi, heures, alors, je vais pas vous dire. D'autres choses beaucoup plus longues à faire. En tout cas, les dentelles sont plus longues. Toute cette partie-là est beaucoup plus longue. Et quand on pense à ça, par contre, ça c'est combien de temps? Ça c'est des heures et des heures. Ça c'est une semaine de travail. Une semaine de travail. Voilà, c'est le prix d'une pièce unique aussi. Hein. Quand on veut faire ce genre de création. Ah, oui, Véronique, quand tu me parles de loin comme ça, je ne t'entends pas. Bonjour. On a fait le off en ville. En fin de compte, le Off Creation, c'est nouveau, c'est une première édition. Et c'est Valérie, donc, de la boutique, de l'annexe, en fait, qui a drivé 11 boutiques, plutôt luxe, haut de gamme, en ville. Et ils ont mis toutes leurs vitrines aux couleurs de Creation. Et ils ont mis des produits des créateurs dans leurs vitrines. Et, en fait, une sorte de relais dans la ville ça, de Creation. Et allez, Valérie, c'est à vous d'en parler, en direct. Oui, donc les commerçants Bastia ont été ravis de participer au Festival Création et donc d'être des vitrines éphémères de tous les créateurs insulaires et pour montrer que nous sommes un pont entre la mode internationale puisque nous ne sommes pas que la mode parisienne et nous pouvons très bien être comme les grands et exposer nos œuvres.
Parfait, merci Valérie. On va quitter, juste avant de dire au revoir à Marie-Rose, sachez-le, oui, c'est des œuvres uniques, c'est des pièces uniques, mais honnêtement, alors là aussi je vais pas le dire, j'ai vu les prix, il y a certains bijoux, franchement, allez, on est même sous les 100 €, alors profitez-en, c'est vrai que ça reste accessible. Bon, on a vu hier des défilés magnifiques. Alors là, ce sont les jeunes étudiantes du lycée Fresca-Marronne et donc en couture qui ont eu 120 heures. En fait, c'est un projet tutoré pour fabriquer des robes. Voilà, on les a vues hier. Elles ont défilé. Franchement, bravo à toutes ces jeunes créatrices, à celles qui ont défilé aussi parce que c'était pas des professionnels et elles ont été franchement. C'est pas simple. Elles ont été au top. Sous la direction de Thérèse Couture, qui est une de leurs enseignantes. Qui a été citée par notre amie Francine, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Nous sommes dans les prisons. On est dans les cellules. Toutes ces robes, à noter quand même, puisqu'il y a eu hier le défilé et le concours, c'est Barbara. Barbara qui a gagné avec ce modèle. C'est ce modèle-là qui avait gagné ? Cette année, on a mis en place des trophées. Parce que c'est un festival. Donc en fait, pourquoi on l'a appelé festival dès la première année ? Parce qu'on voulait se démarquer des salons ou des marchés ou des foires. Mais dans un festival, il y a des prix. Donc on a mis en place des prix, dont le prix du jeune créateur. Parfait. Alors, puisqu'on est ici avec Marie-Louch. En fait, elle est sur les deux, hein ? Oui, tout à fait. On va la laisser, elle est justement avec des gens. Et puis on va lui voler 2 minutes de son temps. Voilà ses œuvres. Avec son époux, si vous pouviez dire un mot sur vos créations. Oui, écoutez, on est vraiment très heureux d'être pour la 2e année consécutive à Création. Pour nous, c'est notre vitrine, hein, c'est une belle récompense d'être ici. Vous avez été mis en avant hier par notre ami d'une chaîne concurrente qui a dit si moi, ce que j'ai flashé, c'était les fameuses lampes. Vous nous parlez un peu de ces lampes ? Oui, écoutez, ces lampes, elles sont entièrement faites par nos soins, à 4 mains. Moi, je m'occupe de recouvrir le câble électrique. C'est vrai que le câble, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance un petit peu à cacher parce que c'est pas très joli. Donc, on a eu l'idée d'en faire un fourreau en coton qui le recouvre. Donc, pour le coup, aujourd'hui, on l'expose, on le montre bois flotté. Très volontiers. Et mon mari s'occupe du... Marie-Marc, c'est ça ? Non, je vois mal. Non. Marie-Louch, mais mon mari s'appelle Philippe. Je voyais de loin. J'essaye de choper les prénoms. Mais j'ai bien joué. Ben oui, vous mettez ça aussi. Je vois Marc, je me suis dit c'est Marc. Mais non. Philippe, qui se charge de récupérer les bois flottés. Voilà, le bois flotté, on le ramasse ensemble. Et je m'occupe du ponçage, du polissage. Et après du montage électrique. Et toute la partie métal, comment on fait ? La partie métal, nous achetons le fer, nous le découpons. Et c'est un ferronnier qui travaille avec vous pour cette création. Cette année, nous avons fait une petite collection en capsule. C'est le mot à la mode, hein, pour dire qu'on fait des toutes petites collections avec une céramiste de Sartène. Qui s'appelle Pascal. C'est la poterie du sourire. Et voilà, donc nous avons. Elle est dans la descente. Exactement, dans l'escalier. Voilà. Dans l'escalier qui remonte jusqu'à la place centrale. Je la vois. Et donc nous avons fait une petite collection d'une dizaine de baladeuses en céramique. Et il vous en reste combien ? Quelques-unes. Vous avez compris le message. Merci Marie-Louch et merci Philippe et non pas Marc, excusez-moi. Et hier, c'est vrai qu'on avait rencontré nos amis, entre autres, du Grand Journal, et ils avaient chacun mis un artiste en avant. On avait parlé de Marie-Louch avec, elle est en train d'aller se cacher, avec les lampes, mais on avait parlé aussi de sacs. Voilà, alors des sacs, on va en retrouver un peu partout, également au premier étage. Donc ça, c'est une nouvelle créatrice, Cécile, qui n'est pas là d'ailleurs, je veux dire, je la vois pas. Et de ce côté, on a Donia, Biancucci et Mademoiselle Flora Création. Voilà, avec, je dirais, la partie robe de mariée et bijoux. Oh, il n'y a pas que vous, hein. On a réuni, oui. La voix qu'elle a n'est pas tout à fait normale, c'est parce qu'elle a beaucoup crié hier. Oui, les Ajacciens, les Ajacciennes, mais le Sud d'une manière générale, et toute la Corse a été représentée ici. Ouais, c'est génial. On a vu pas mal de créations au niveau des robes. Vous, si on devait donner quelques éléments pour différencier vos créations ? Je saurais pas quoi vous dire pour les différencier, parce que moi, les robes en plus qui sont exposées sont des robes qui appartiennent à des clientes.
C'est-à-dire que les robes que l'on voit là, elles sont déjà Oui, vendues, elles oui. ont déjà été... Non. Portées Elles déjà. ont- Voilà, Ah oui, c'est- oui, c'est- sinon je les on montre, présenterai on pas. montre jamais avant, Yann, Oui, jamais, oui, jamais. non, jamais avant. Donc c'est vrai que les robes à la rigueur représentent vraiment la personnalité, mais justement de ces clientes-là. C'est Donc ça c'est aussi vraiment le- des modèles uniques qui ont le été faits truc. pour elles. D'ailleurs, c'est des modèles complètement différents. On en vous parle aussi regardez avec bien. Brigitte, qui est aussi sur le même secteur. Le truc, c'est vraiment ça, c'est de trouver la robe pour la personne, de trouver Faire la robe de ses rêves qui va s'adapter à sa morphologie, puis à ses envies aussi. Elle rêve toujours plus ou moins d'une. Les rêves forme en sont particulier. souvent différents. Il y en a qui préfèrent beaucoup de Oui, il y a tulle, des de mariages la princesse, des mariages glamour, du hippie chic aussi, beaucoup maintenant avec des formes beaucoup plus simples et des belles dentelles. Excusez-moi, si vous me voyez faire des mouvements comme ça, c'est parce que derrière, il y a Véro qui me tape dans le dos. Je balance Véro. Elle me tape dans le dos parce que Cécile a dû arriver entre-temps et qu'elle me tape dans le dos en me disant, regarde, il y a Cécile. Oui, Cécile vient d'arriver, Véro, je vais aller la voir. Cécile, qui a été mis en avant, on le disait tout à l'heure, par notre amie Alice, bien sûr, Alice Darfeuille, du Grand Journal, qui avait flashé sur un de vos sacs, c'était celui-là. Oui, Tiens, tout à Laurent, fait. tu vois, c'est celui-là, avec les diagonales, non? Non, celui-là. Celui-là, voilà. Carré-Nero. En fait, voilà ce coloris qui est présenté en noir là sur le plateau tournant. Comment vous faites pour faire ces sacs? C'est quoi la base? Vous partez directement du cuir Alors non, je ou pars... c'est customisé? Non, pas du tout. Je pars de cette matière-là, qui est à base de polypropylène. Donc, il a fallu un énorme travail pour la rendre de cette qualité-là. Et ensuite, je travaille donc ce matériel, plus le cuir microfibre, le cuir naturel et aussi les très belles peaux comme le crocodile ou le serpent. Mais ça, c'est sur commande. Hein. Donc là, on n'est pas sur de la customisation. Vous faites le sac de A à Z. Ah oui, je crée le prototype en 3D moi-même. Et pour faire un modèle, il faut créer au moins 6 prototypes. En général. Donc ça prend un temps fou. J'ai mis 6 ans pour réaliser cette collection. Je la pousse, elle arrive. On va dire la vérité. Oui. Elle arrive en retard. Oui, comme moi. Et elle arrive style, elle se met à côté de moi style. Mais je suis là depuis le début. On est en direct, Francine. On est en direct. Tout le monde a vu que tu étais D'ailleurs, arrivée en j'aurais un retard. très joli sac dans les turquoises à lui proposer. Alors, hier, Francine nous a fait une démo de mode et de design avec sa superbe robe noire de chez... Benoît. Et Et on continue aujourd'hui avec une autre robe de chez Benoît, Baby Jou Bella Chic. Vous voyez, je fais le tour. Voilà, Moi, c'est Pumadagi Creation. C'est ça, hein. Je vous promets, tiens, puisqu'on va se retrouver en direct aussi tout à l'heure pour notre dernier direct sur le Salon Création depuis les jardins. Écoute, moi je te confie une mission, Francine, puisque tu es un modèle de beauté, de créativité. Tu me trouves une tenue, je la mets pour le dernier direct. Alors, j'ai un Non, sacré... pas une obligatoirement une belle robe, Véro. Là, c'est un sacré challenge, hein, parce que... Et avec un petit sac de chez Cécile, et je le porterai aussi. Et tu Et défiles. dessous, on soit de Madame Vespérine. Voilà. Vanina Vesperine, qu'on était allé rencontrer à Paris avec sa création dessus, dessous. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Tu vois que je m'y connais. Francine, comment ça va? Merci de nous avoir rejoints. Ben écoute, ça va très bien, Yann. J'ai passé une très belle journée hier. Beaucoup d'émotions. Un beau concert. Un beau concert et franchement, c'était chouette. On passe un peu le relais, pour être tout à fait honnête. On passe un peu de Véro à Francine, non pas pour abandonner Véro, mais on va faire en sorte que Véro repose un petit peu sa voix. Et il faut que tu prennes ton téléphone. Au revoir Véro, à tout à l'heure. Alors. Francine, hier Oui. donc, superbe concert, superbe soirée. Et puis aujourd'hui, on continue. Là, on fait tout l'intérieur. Tout à l'heure, on sera sur le jardin suspendu. Mais le programme aujourd'hui, c'est pas que de la visite, c'est aussi des événements. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a encore des représentations de tango argentin, encore de la danse contemporaine. Tango argentin, franchement, hier, vous avez vu quelques images. Vous avez vu 2 artistes sur scène qui sont de renommée internationale. C'est vraiment le guitariste. Magnifique, magnifique. On a eu un joli bandoneon, un guitariste qui était vraiment, qui nous ont fait vibrer. C'était vraiment une belle journée d'émotion hier, je trouve. Ensuite, on a eu du piano avec André. On a eu André. Il y a eu la petite impro d'André qui était... Bonjour. On dit bonjour à nos collègues, Laurent. Solange, on va dire bonjour à Solange. Bonjour. Bonjour, je vous la vole 10 secondes. Parce qu'on est en direct et que le Salon Création, c'est bien sûr en direct sur les pages Facebook de Viastel, mais pas seulement, puisque vous aurez droit à un super reportage qui va passer Ce soir.
dans l'édition de... 19h, voilà, le journal télévisé. Et puis demain aussi, puisque nous, demain, on ne sera pas là. Vous serez encore là demain? Non, on ne sera pas là. Bon. Non, c'est l'avantage de la production. Bon. Si vous voulez voir demain, il faut venir. Pas de problème. Excuse-moi Solange, on est obligé. Salut. Oups. Ben oui, France 3 est présent à travers Francine, à travers la cellule web et aussi à travers le BRI qui vous présentera, le journal qui vous présentera ce soir un reportage dans l'édition de 19h. Francine, on arrive dans une nouvelle salle. On était passé hier. On est passé, alors moi je vais vous On est passé en courant hier. Hein. Ouais, on est passé en courant, mais bien évidemment on était un peu pris par le temps, mais aujourd'hui, alors là on a un nouvel exposant, Théodore, qui est une marque pour enfants, et je trouve ça génial. Mais on va lui demander de nous faire découvrir sa collection directement. Allez, volontiers. Théodore, qui nous vient de... Bastia, Pierre-Jean, donc c'est une marque qu'on a créée avec mon ami Julien, ça fait notre 4e collection. C'est notre 2e participation à Création. Et là, on vous propose la collection de cet été. Donc ça allie en fait éthique et graphisme. Éthique parce que... Éthique tout simplement parce que toutes nos confections sont à 100% coton bio. Donc ça, c'était le créneau de base. Et on voulait allier à cette éthique... Sans traitement de chlore, pour faire simple aussi. Hein. C'est ça, sans traitement, même dans l'impression. On est sur des encres naturelles. Et on voulait allier un côté graphisme enfantin à ce côté éthique. Allez, montrez-moi encore un ou deux modèles quand même. Alors, un ou deux modèles, ça c'est notre modèle phare, c'est le Diodon. Alors, le modèle phare. Le modèle phare, The Best, le best. Le poisson Diodon, il s'appelle. En fait, il est sorti pour la première fois en 2016, qu'en grande taille. Et au vu de son succès, on a voulu le rééditer en petite taille. Donc, c'est du 6 mois jusqu'au 24 mois cette année. Voilà, si vous avez un enfant entre 6 et 24 mois, eh ben, il faut venir ici et vous serez accueilli par... Pierre-Jean. Qui vous présentera Théodore. On continue. À noter quand même, Laurent, parce que ça reste le musée, que vous pouvez en profiter aussi pour visiter le musée et qu'il y a plein de choses à découvrir au-delà de Création. Bien entendu, on fait d'une pierre deux coups. Oui. Alors là. Comment vous expliquez? Écoutez, attends, moi alors, je vis Francine au quotidien, de manière générale à France 3. Et comment décrire l'open space de France 3? Il y a Francine, il y a Lisa, il y a Célia, il y a Manu, il y a Marina. C'est-à-dire je vis dans un environnement de femmes et donc de sac. Oui. La passion du sac. Alors on a tout un sac Rose et Joséphine, ça il faut le dire. Donc on essaye toutes de se le piquer. Donc il y a une vraie originalité dans ces productions-là. Il y a ce petit, comment on appelle ça? Un bijou amovible. Exactement, donc on va regarder un petit peu. D'où elle est venue cette idée? Moi je suis bébête. Je peux en voler un et montrer? On va de ce côté parce qu'on est un peu à contre-jour. Dis-moi le Laurent. Venez avec moi. C'est notre ami caméraman. Moi je veux comprendre. Hein. Moi je suis un homme. Hein. Oui. Voilà. Donc ça c'est un sac. Vous enlevez votre bijou et vous en mettez un autre à la place. Tout simplement. Tout simplement. Hop. Customisable. Voilà, c'est ça. Ça permet de la sortir à vos bijoux, à vos vêtements, selon votre humeur du jour, votre look. Ça, c'est l'originalité donc de la marque. Elle se démarque avec ça, justement, avec ce petit bijou amovible. Je vais pas faire de bêtises. Il vous faut les deux mains, je pense, non? D'abord, vous me tenez le micro. Hein. Commentaire de Laurent Simon-Paul. Je n'ai jamais joué. Il faut tirer vers vous. Bon, on arrête de se moquer. Là, on dirait que c'est hyper compliqué du coup, alors que c'est super facile. Mais j'ai peur de l'abîmer. Bon, vas-y toi. Ah oui, d'accord. Okay. Mais moi j'ai peur, ça a l'air... Mais en fait c'est pas fragile, il suffit d'y aller quoi. Non, pas du tout. Bon, c'est quand même doré à leur fin 24 carats. Hein, donc on va peut-être pas faire de bêtises. Comment ça vous est venu cette idée? On voulait vraiment des pièces uniques. On voulait que chaque femme puisse vraiment s'exprimer à travers son sac et le personnaliser. Donc l'idée des bijoux permet de changer le look du sac en 2 secondes. Si vous mettez une tête de mort ou un camé ou une dentelle... Parce que là, on a vu 2 modèles qui étaient un peu ressemblants. Laurent, là-bas, on voit des accroches qui sont vraiment différentes. On fait aussi des collaborations, des pièces uniques, justement. Là, on a fait ça avec une créatrice parisienne qui s'appelle Ingrid We Trust. Et on vient Ingrid We Trust. Voilà. Et là, on a fait ça avec Hôtel Panama. Donc, est-ce qu'on a le modèle Tu me parlais de Idzini. Ah oui, Idzini, oui. Alors Idzini, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le modèle homme. Il y a le modèle qui est là-bas aussi. Idzini, c'est en référence à
à mon grand-père qui était pêcheur. Donc voilà, c'est le premier modèle que j'ai fait en fait. D'origine balanine, donc Francine me disait. Oui, je suis d'origine balanine, c'est ça. d'Île-Rousse, plus exactement. Ça va. Tout se passe bien, Francine. Comment on se lance dans cette aventure? Vous êtes toute jeune, à un moment donné. Écoutez, moi, c'est pas du tout ma partie, donc je suis fonctionnaire à la base, enfin psychologue de formation et fonctionnaire, donc au SDIS de Haute-Corse. Et un jour, j'ai décidé, donc j'ai commencé par faire des t-shirts avec des pochons de sel. Et ensuite, il s'avère qu'on m'a demandé le pochon de sel individuellement du t-shirt. Donc, j'ai fait un concept pochon de sel béni. Voilà. Tout simplement. Non, mais bon, la mode et la création m'ont toujours plu, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même... Puis en Balagne, la mode et la création. Voilà, c'est ça. Ça fait partie du code génétique. Merci. On continue, Francine. Parce que l'heure avance, hein. Celui-là est très beau. Tu veux qu'on aille là-bas? D'accord. Francine, je la laisse 2 minutes parce que je ne sais pas si vous avez entendu grâce au micro. Francine qui en partant dit « T'inquiète, celui-là est très beau, je reviens ». Ça va? Tu fais tes courses en même temps, Francine? En même temps. Est-ce que... Voilà, Bella là, Chic. Bella Chic. Alors attends. Voilà, attends, venez. Je suis quand même armée de Bella Chic. Regarde bien. Regarde ces jolies boucles aussi, tu vois. Ah, che bella ragazza, Bella Chica. Bella Chica. Donc voilà, il y a une nouvelle collection, je crois, la collection que tu appelles Hanoï. Donc c'est quoi? C'est un voyage, c'est quoi? C'est ça, c'est chaque année un voyage et chaque année de nouvelles inspirations, de nouvelles idées. Donc l'année dernière c'était Rio, cette année c'est Hanoï, donc on va voir l'année prochaine ce que ça donnera. Tu es graphiste. Moi je suis graphiste et designer de service et aussi créatrice de bijoux. Donc ça aide en fait à tes deux jouer avec les fonctions, couleurs, voilà. Et puis on peut vous le dire, puisqu'on est entre nous, puisqu'on parle de Bella Chic, il y a eu le premier reportage, on balance. La première fois que cette dame a dit je vais peut-être faire des bijoux, vous allez peut-être entendre parler de moi, c'était dans un reportage pour INSEM. Ouais. On était ensemble. Ça fait au moins 2 ans. Ça fait un peu plus. Et elle avait dit putain, bientôt on va faire des bijoux. Bientôt et ça depuis, va sortir. Depuis c'est sorti, ça marche. Et puis voilà, c'est comme ça aussi la vie des fois, on rencontre des gens. Troisième création maintenant. Troisième création. On continue. Troisième création. Donc est-ce que ça t'a apporté quelque chose cette manifestation? La première année, ça m'a apporté de la couverture médiatique, un peu de confiance en moi et puis un réseau de créateurs important, puisque on rencontre les copines, on parle de collaboration et puis... Justement, des collaborations. Je suis en train de travailler avec Latitude 42 qui était là l'année dernière, qui fait des pochettes. Sacs pochettes. Avec de la toile de bateau. De folie, ça va? C'est d'actualité. Et en fait, on fait des pochettes bijoux. Donc on est en train de travailler sur un prototype. C'est ça, Création. Oui, on le dit, c'est vrai depuis hier. Création, c'est accueillir le public, c'est montrer ce qu'on sait faire, mais c'est aussi un lieu d'échange entre créateurs pour partager les expériences, les envies, la passion et l'art. Merci Bella Chic. On continue. Et puis elle continue de toute façon, à chaque fois qu'elle marche, elle me met des coups dans le micro avec Bah oui, la manchette quoi. Avec la manchette Bella Chic, franchement. Donc là, on est sur une autre création, un autre style. C'est le musée. Dans le lit de... Je sais pas, j'ai pas regardé. Laurent, dans le lit de... C'était le lit. Ouais, Laurent qui a un peu peur de dire le personnage célèbre qui avait pu... Oui, Dominica? Là, c'est Dominica. Ouais. Que tu connais? Que je connais de réputation. Je connais son travail très fin. Dominica, c'est quoi les inspirations de la collection? Alors, les inspirations, c'est tout ce qui est en Corse. Voilà, donc la faune, la flore, on retrouve les petits lézards, on retrouve le calicotum. Le calicoton? Oui, c'est mon côté américain qui ressort. Le et là, c'est très flou. Ok. Calicoton. Voilà. Alors, vous voulez que je vous fasse un peu de lumière? Parce que je ne suis pas gâtée au niveau de la lumière, mais ça aide un petit peu pour voir. Ah, c'est très joli ça. Donc, le ou là, je ne sais pas. Non, calicoton. Calicotum. En fait, ça s'appelle le calicotum velu. D'accord. Et donc, quand vous êtes dans le maquis au mois d'avril pour le printemps, vous voyez, c'est une fleur jaune. C'est des buissons jaunes et ça sent très très fort et très bon et très sucré. Et du coup, je me suis inspirée pour faire le pendentif, la bague. Et après, quand ça perd ses fleurs, ça laisse ça. Et c'est pas très beau après.
Sinon, après... c'est de l'or, hein? Voilà, c'est de l'or. Donc là, on a de l'or rose, de l'or jaune. Ici, inspiration, figuier de Barbarie. Voilà. Là, on a la mer Méditerranée, donc une bague martelée. On a évidemment le caviar. Voilà. Le lien entre la mer martelée et la Méditerranée, c'est quoi ça? C'est les vagues. C'est les vagues. Ouais. Ah, c'est un joli. Je sais pas si tu vois, Laurent. Regarde, tu vois. On voit, en fait, voilà, ça représente. Il y a toujours un lien. La création, elle amène. Comme on le disait hier, c'est M. Manoukian qui avait mis cela en avant, entre la tradition et la modernité, ce mélange. Merci, on est obligé de continuer notre chemin de créateur en créateur. On a mis ça en avant, la tradition emmène aussi vers des nouveautés, vers... Et puis de s'ouvrir comme ça, de faire traverser la mer et d'aller vers d'autres horizons, ça enrichit toujours. Le rêve de Luna, on dit un mot, là aussi tu connais? Là, je connais aussi, c'est très très beau, j'aime beaucoup. C'est toujours des bijoux assez imposants. Donc c'est la pièce qu'on met à une occasion spéciale. Et donc tu peux voir, viens, on va s'approcher. Tu vois, il y a... Excusez-moi. Voilà, c'est toujours des pièces très imposantes. Donc on a une pièce, un bijou à mettre avec une tenue. On peut pas mettre le collier, la bague, les boucles. J'hésitais justement à tout mettre en même temps. Là, non, on n'en met qu'un. Hein. Non, c'est une pièce par... On va peut-être lui poser une petite question. Oui, sauf Laurent Simon-Paul Fage. Mais à moins que tu t'appelles Barracuda, oui, c'est gentil Laurent. À moins que tu t'appelles Barracuda, voilà. Mais c'est une faute de goût. Là aussi, au niveau des matières, on a des pierres semi-précieuses, on va peut-être demander. On va lui poser la question. Juste un mot. On parlait des matériaux, on utilise quoi dans vos créations? Des perles semi-précieuses, il y a du lapis lazuli, du jade, de l'agate, de l'onyx, de la turquoise, de l'ivoire, voilà. De l'os, j'ai les têtes de mort en os. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Et vous êtes d'origine? Corse? Non, mais de quelle région? Parce qu'on fait un peu tout. De Bigouille, voilà. C'est-à-dire que, en gros, si les gens, comme on est en direct pour Viastel, si les gens n'arrivent pas à venir aujourd'hui, ils peuvent vous retrouver à Bigouille. Oui, tout à fait, oui. Vous avez une boutique. Et vous avez... Non, mais elle a un site internet qui est le www. lerêvedeluna.corsica. Vous avez compris? www.lerêvedeluna.corsica. Laurent me fait des signes. Qu'est-ce qu'il y a? L'heure avance? Oui. On va faire une petite bifurcation. Là, on a Lucille Laurent, qui est une blogueuse, qui est une ambassadrice aussi donc de ce festival, les influenceurs comme on les appelle. Alors, sa particularité à Lucille, c'est qu'elle a un blog qui est complètement in lingua corsa, qui si chiama Figura e Stile. Donc, Figura e Stile Creazione chi dà? Allora, io sono presente in due festival da poi a prima annata, donc già la terza annata che sono qui. E penso che creazione è una bella maniera di mostrare il nostro talento in Corsica, perché è bello chiaro che abbiamo un bel talento qui. E donc è di una maniera di mostrare ai nostri giovani che è possibile di vivere della nostra passione, che non abbiamo mica qualcosa a invidiare au continente ou a quel che sia d'altri. On n'a pas à avoir un complexe d'infériorité. On peut être créateur et être en Corse. On peut être une blogueuse et être en Corse et même le faire en langue corse. Et tout peut bien se passer et tout peut se réunir ici. Le monsieur écrit, il dit on va être en retard parce qu'après... C'est pas grave. Merci. On est obligé de continuer. Allez, après. Pourquoi il nous presse, le monsieur? Il a de bonnes raisons. C'est que ensuite on doit faire une petite pause et ensuite on doit se retrouver encore en direct au jardin. Et c'est vrai que là on vous a pas trop fait réagir sur ce direct. Promis, tout à l'heure quand on se retrouve sur les jardins suspendus, on va parler de body painting, on va parler d'encore de créateurs, de mode. Et il y a André, oui, on est et en direct. Bonjour, ah oui, on est en direct. Bon, mais d'un autre côté, c'est sur la page Facebook de Viastel, notre autre chaîne. On est entre nous, tout se passe bien. André nous réserve à chaque fois un accueil exceptionnel. Générosité. On a passé une journée avec elle hier. Pour faire tout ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau? Tout.
Tout, parce qu'à partir du moment... Ça, c'est quand on n'ose pas. On se dit, si je dis quelqu'un, je vais mettre tous les autres de... C'est vrai, j'ai une préférence, mais je dirais pas quoi. Allez, dis, tout le monde l'a dit. Hier, on a eu Manoukian qui nous a dit, moi, j'ai flashé sur les lampes, moi, j'ai flashé sur les sacs. Non, j'ai pas envie, parce que moi, le travail avec les mains, après, c'est subjectif. Voilà, c'est comme une couleur, on s'en fout ce qui plaît le mieux. Tout est beau parce que tout est fait avec les mains, tout est fait avec passion, tout est fait avec cœur. Et l'artisanat, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je ne peux pas nous regarder, ça me fait dresser les poils. D'une famille d'artisans, je crois que vous étiez cordonnier, chausseur. Fabriquer les chaussures avant de devenir vendeur de chaussures. Donc ils fabriquaient à l'époque c'était une grande histoire dans notre famille, où ma mère avait pendant la guerre trouvé des courroies de voitures, et elle avait fait faire des sandales avec des courroies de bagnoles, enfin bon. Et puis après elle avait fait des talons qu'elle avait recouverts de tissu de la même couleur qu'un petit haut, avec des petits carreaux Vichy. Bon, puis après ils ont été... Les artistes trouvent des solutions pour oui, s'exprimer. toujours avec du pneu. Aussi, on peut faire des semelles, on peut même faire des objets, des tables. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est pour ça que le pneu est beaucoup utilisé pour faire des poufs, pour faire des sièges. Exactement. Donc vraiment, c'est pas faux cul ma réponse. Oui, j'ai peut-être des préférences, mais je les ai oubliées. C'est vrai que c'est beau d'abord, c'est aussi ce qui est beau, je trouve, c'est d'être sur une île. Dans un endroit que vous connaissez un parfois, petit peu, que je connais pas mal maintenant, de mieux en mieux, parce que j'y marche, je l'aime, j'essaie de l'honorer chaque fois que je peux, parce qu'elle nous donne beaucoup. C'est vraiment une amie très chère, cette île, pour nous dans notre cœur, et qui compte beaucoup parce qu'elle nous fait beaucoup de bien. Mais être dans un coin perdu, comme j'ai parlé avec une dame qui était dans le nord de la Corse, etc. Et donc c'est vrai que le fait qu'il existe un rendez-vous comme ça, que les créateurs se rencontrent et qu'on découvre leur travail, alors qu'on verra, on pourrait même ne pas savoir que ça existe. Donc ça, c'est formidable. Et ils ont tous du talent différent, avec des matériaux différents travaillés, peu importe. Ça, c'est un hommage à quelque chose qui est très très important, l'artisanat, très important. Un lieu de rencontre avec le public, mais on le disait aussi là, c'est aussi plein de... La Corse est petite, mais en même temps elle est très grande. C'est que un créateur qui se retrouve dans l'Oignon, vous disiez à l'instant, avec quelqu'un du Cap Corse, c'est pas toujours évident de se rencontrer, d'échanger, de s'influencer, sans être dans le piratage. Non, mais un artiste aime toujours rencontrer un autre artiste, parce que qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Puis se mélanger, puis des fois, par exemple, un soir on peut faire... s'enrichir, enfin se nourrir. Un soir on peut faire une pièce avec un partenaire, puis le lendemain ça sera avec un autre, et puis au fur des représentations moi, on change. J'ai regardé le même spectacle que je jouais une fois avec Pierre Palmade, et le même spectacle une fois avec Michel Larocque, qu'on reprend d'ailleurs à la rentrée, là en tournée en France. Mais c'est vrai que ça doit leur apporter beaucoup. Et puis leur donner du courage aussi, parce que parfois j'imagine qu'on doit se sentir un peu seul. On est là, une autre dame qui me dit bon, je suis là, je suis sur la place de l'église, je vois la mer, j'ai l'église là, et je fais mes robes. Ouais, puis il y a des moments quand elle fait des robes noires, pour peu que le ciel soit un peu bas. Vous avez vu ces robes noires? Oui, c'est magnifique. Vous avez vu le défilé? Vous avez pas vu? Non, j'ai pas vu le défilé. Il y a une petite demoiselle, alors c'est le lycée de Jocante, qui est un lycée de Bastia, et ils ont eu un projet mode, ils ont fait des robes entièrement noires, et c'est vrai qu'au début on pense à Colomba, on pense à quelque chose de triste. Hier, les demoiselles qui sont pas des professionnelles, elles nous ont fait un défilé, je vous jure, un truc, elles étaient en même temps très stressées, c'était la première fois qu'elles défilaient, les créateurs avaient peur. Elles ont été superbes. Barbara, la petite demoiselle, a gagné avec un modèle qui est en bas avec un bustier noir. C'était d'une beauté et d'une simplicité super. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de partager ce moment. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques instants. On refait un bisou avec André. Oui, André. Je repars de suite et je vous retrouve. On sera tout à l'heure, on sera dans les jardins pour terminer nos balades. On retrouvera Véro, on retrouvera André, on retrouvera Francine. Dieu qu'elle est belle. Et on parlera alors de création, mais aussi de... painting, du graphisme et du body painting. Body painting, c'est-à-dire que tout à l'heure, si vous êtes avec nous, vous verrez, on va peindre entièrement le corps de Francine. Franchement, si j'étais à votre place, moi je reviendrai, ça sera sur la page Facebook de Viastel tout à l'heure, d'ici, allez, une petite heure, à tout à l'heure.